Et mon frère, quand tu parlais de Jésus voilà, qui est venu mourir sur la croix, ça me rappelle du moins Ésaïe 53 que j'ai lu ce matin. Je vais le repartager avec vous, Ésaïe 53, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Amen. Ça commence même Ésaïe 52, verset 13. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il Allô, maman, je suis en prière, je vous rappelle, s'il vous plaît. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Glorieuse. Point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Voilà. Gloire à l'agneau. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Ma soeur Patricia, gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je peux vous poser une petite question. La Bible dit, là où vous avez lu, on a dit, mon serviteur prospérera. Il montera, il se lèvera plus au passé. Je veux savoir de quelle prospérité on parle là. Parce qu'il y a certaines parcelles que j'appelle dîmovores, qui aiment des dîmes. Ils ont mal interprété ces versets. Et ils parlent seulement de la prospérité financière pour retirer, pour soutirer de l'argent dans les poches des fidèles. Je ne sais pas de quelle prospérité on parle là. On dit, mon serviteur prospérera, il montera, il se lèvera plus haut placé. Je ne sais pas si tu as une idée. Comme ça, on va continuer. Je pense qu'il s'agit plus de la prospérité spirituelle, parce que dans d'autres écrits, il est dit il était rempli de l'esprit de sagesse, voilà, des 7 esprits de l'Éternel. Je pense que c'est plus une prospérité dans le sens accompli sur la terre, et après ça produit. Parce que lorsqu'il est monté
Il a eu les bénédictions au-dessus de toutes les bénédictions. Voilà. Allô, bonjour bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour mon frère. Excusez-moi d'intervenir brutalement comme ça, j'étais en train de suivre. Il est préférable, d'après la parole de Dieu, que ce soit le frère Thierry lui-même qui réponde ou bien le frère Georges. Sœur Patricia, ça effectivement c'est la réponse que tu devais donner au frère Thierry. Amen. Amen. Même si tu connais la réponse, c'est ce que tu devais répondre au frère Thierry, qu'il réponde lui-même ou bien qu'il demande au frère Georges que j'ai entendu parler là. Amen. 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 Merci mon frère. Gloire au Seigneur. Frère Georges, si tu es avec nous, tu peux nous répondre s'il vous plaît. Wendy, donne-moi ma Bible un peu, s'il te plaît. Okay, comme ça, on va attendre le passage et puis on va lire. Moi, je vais prier en attendant. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Éternel des armées, nous te bénissons. Nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Merci encore, Père, de nous avoir assemblés en ce moment. Merci pour tout ce que tu as déjà déposé dans le cœur de tes enfants. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu agrées les prières que nous élevons vers toi. Seigneur, merci encore pour le souffle de vie que tu as renouvelé à chacun de nous. Merci pour ce rassemblement que toi-même tu as suscité afin que tes enfants, Seigneur Père, s'approchent de toi pour rechercher ta volonté, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin de t'être agréable, Seigneur Dieu. Éternel Père, nous voulons te demander pardon encore pour tous nos écarts, pour, Seigneur Dieu, de ce que nous ne marchons pas encore conformément à ta parole, Seigneur Père éternel. Nous te demandons pardon aussi, Seigneur Dieu, de n'avoir pas obéi à ta parole, Seigneur Père, en ce qui concerne l'enseignement de la femme. Père, mais tu vois, chacun de nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, est à un stade d'évolution différent, Seigneur Père éternel, par rapport à ta parole. Sois encore patient vis-à-vis de nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et accorde-nous la grâce, Seigneur Père, d'entrer pleinement dans ta volonté. Merci pour nos enfants également sur lesquels ta main reste étendue. Seigneur Père, accorde-leur du repos également pendant ces temps de vacances et que ta main puissante puisse les protéger, Seigneur Père éternel, de tout danger. Merci pour les bien-aimés qui sont au travail également, Seigneur Dieu, fortifie-les. Seigneur Père, que là où ils sont, qu'ils reçoivent aussi la portion que tu veux déposer dans le cœur de chacun de nous, Seigneur Père éternel. Seigneur Dieu, nous venons te prier encore pour les différents pays qui nous accueillent, Seigneur Père, que ta grâce descende, Seigneur Dieu, au milieu de ces pays, que les autorités en soient imprégnées, frappées, Seigneur Père éternel, afin de pouvoir mettre en pratique ta volonté, parce que les gouverneurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les autorités viennent de toi, et ces autorités-là sont censées mettre en application ta volonté, bien qu'elles ne le sachent pas. Seigneur Dieu, viens encore les éclairer par ta lumière, que par les décisions qu'elles prennent, que la paix puisse retourner dans les pays, notamment en France. Seigneur Dieu, et dans tous les pays, Seigneur Père éternel, où il y a une instabilité sociale, Seigneur Père. Seigneur Dieu, souviens-toi également des veuves, des orphelins, des laissés pour compte, pour tous ceux, Seigneur Dieu, qui n'ont pas de voix. Sois leur voix, Seigneur Père éternel. Révèle-toi dans les cœurs encore des membres de nos familles, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de nos collègues, Seigneur Père éternel. Que toutes ces personnes-là que nous côtoyons, Seigneur Dieu, qui n'ont pas encore reçu la vérité dans leur cœur, Seigneur Dieu, fais grâce encore, fais grâce, Seigneur Père, afin qu'elles puissent recevoir, Seigneur Dieu, ta vérité. Père, tous ensemble, nous voulons te bénir encore et te remercier, Seigneur Dieu, pour le rassemblement que tu as permis ce week-end à l'occasion, Seigneur Père éternel, de l'enterrement de l'ancienne vie de notre sœur Valérie. Merci parce que tu as été fidèle encore, tu as raccompagné chacun chez lui, Seigneur Père éternel. Tu as gardé les uns et les autres sur les routes, Seigneur Père, ceux qui ont pris le train, Seigneur Dieu, tu as été au contrôle. Père, ta fidélité s'est révélée encore grande au milieu de nous.
Et nous voulons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, t'adresser notre reconnaissance, Seigneur Père, car nous sommes vraiment encouragés, Seigneur Dieu, en voyant tout ce que tu opères au milieu de nous. Seigneur Dieu, que l'amour fraternel puisse continuer à grandir encore en chacun de nous, que cet amour puisse être sincère devant toi, Seigneur Père éternel, afin que tu te réjouisses, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de nous voir marcher en famille, car tu as dit, c'est à l'amour que vous avez les uns envers les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes véritablement mes disciples. Et tu as dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Tu nous envoies pour enseigner cet amour les uns aux autres, Seigneur Père, afin que l'on reconnaisse, Seigneur Dieu, ta marque, Seigneur Père éternel. Seigneur Dieu, nous te bénissons encore, que toute la gloire te revienne. Seigneur Père, que ton esprit nous éclaire encore par rapport à ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, car si tu as suscité ce texte, Seigneur Dieu, qui a été lu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est parce que tu veux nous apporter quelque chose qui nous sera nécessaire pour notre marche, Seigneur Père éternel. Que ton nom soit loué encore et béni d'éternité en éternité au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, Amen. ça, Patricia, le texte, c'était lequel? Parce que je suis arrivé, c'était déjà en cours de lecture. Oui, bonjour mon frère. C'était Ésaïe 52, à partir du verset 13 jusqu'à Ésaïe 53, jusqu'au verset 10. Alors, Ésaïe, chapitre 52, verset 13. Donc, du verset 13 jusqu'à Ésaïe 50. Dans Ésaïe 52, verset 13 jusqu'à... On t'entend pas, ma sœur, t'as fermé ton micro. Pardon, merci ma sœur. Jusqu'à Ésaïe 53, verset 12. Verset 12. 12. Ok, parfait, merci beaucoup. Bon, pardonnez-moi, on va relire pour que je puisse comprendre au moins parce que je n'étais pas là au début. Donc, chez moi, c'est intitulé « Les souffrances du serviteur de l'Éternel ». Voici mon serviteur, il prospérera. Alors, ici, il y a un renvoi. G.H.I. poème du serviteur de l'Éternel, c'est toi la troisième. Ok. Prospérera. Ça signifie aussi bien intelligence sensée. Alors, j'étais en train de lire, pardonnez-moi, parce que je crois que la question du frère Thierry, c'était au niveau de prospérer là. Donc, il y a un renvoi dans ma Bible, c'est ce que j'étais en train de lire. Donc, on va déjà lire le texte, après on va revenir dessus. Donc, voici mon serviteur, il prospérera, il montera, il s'élèvera, il sera très haut placé. De même que tu as été pour beaucoup un sujet d'effroi, de même son aspect n'était plus celui de l'homme. Son apparence n'était plus celle des fils d'Adam. De même, il purifiera par l'aspersion beaucoup de nations. De même, il purifiera par l'aspersion beaucoup de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils comprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Et à la suite, maintenant, on entre dans Ésaïe 53 et on sait de qui il est parlé là-dedans. Donc, ici, c'est déjà l'introduction d'Ésaïe 53. Ésaïe 53 qui a cru à ce qui nous était annoncé, donc à qui le bras de l'Éternel s'est révélé. Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien
pour nous attirer. Méprisés, abandonnés des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblables à celui devant qui on se voile la face. Il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération, il s'est soucié de ce qu'il était retranché. Dans sa génération, qui s'est soucié de ce qu'il était retranché de la terre des vivants à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints? On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après s'être livré en sacrifice de culpabilité. Il verra une descendance et prolongera ses jours. Et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables, parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Bon. Amen. Donc, la question reposait sur « il prospérera ». De quelle prospérité s'agit-il? C'était bien ça la question, mon frère. Oui, c'était ça, oui. Voilà. Oui, c'est bien ça. D'accord. Donc, là, on peut lire la réponse à la question par la suite. Donc, il est dit, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera, et ainsi de suite. Donc, si nous gardons un doigt dessus, nous allons dans Philippiens chapitre 2, qui parle toujours de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 2. Alors, Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Philippiens 2, verset 5 à 11. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. C'est le renoncement. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave. Donc, comme lui-même, il a dit, il est venu non pour être servi, mais pour servir et se donner. Ensuite, maintenant,
en devenant semblable aux hommes. Il a pris la condition d'un être humain en s'abaissant, voilà, au rang d'être humain, bien que égal à Dieu. Ensuite, maintenant, après s'être trouvé dans la situation d'un homme, voilà, donc il s'est humilié lui-même en devenant obéissant, l'obéissance aussi, jusqu'à la mort de la croix, qui est une mort infâme, qui est une mort vraiment abominable. Donc, il s'est humilié lui-même, il est mort physiquement de la mort de la croix, mais nous, ça a une signification spirituelle. On comprend que nous devons laisser passer la croix dans notre vie, notre chair spirituelle doit passer par la croix. Et ceci après le renoncement à notre volonté, le renoncement à notre personnalité, le renoncement à nos aspirations, le renoncement à nos projets pour que la volonté de Dieu soit faite. Parce qu'il a dit, il a été obéissant jusqu'à la mort. Donc pour que la volonté de Dieu soit faite, il s'est dépouillé lui-même, il s'est abandonné. Et maintenant, la conséquence après le renoncement, après le dépouillement, après l'abandon, après l'obéissance, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Donc, sur la terre, il a reçu la croix et dans le ciel, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Voilà donc la prospérité spirituelle qui vient après l'abaissement, après le renoncement, après la mort à la croix. Donc pour nous également, le nom au-dessus de tout nom, ainsi de suite. Là, il ne s'agit pas de biens matériels, comme le frère Thierry était en train de dire tout à l'heure. Il s'agit effectivement de biens spirituels, d'ailleurs, que Jésus nous a acquis par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Donc, en mourant à la croix, donc Dieu l'a élevé parce qu'il a été obéissant jusqu'au bout, parce qu'il a renoncé à lui-même, parce qu'il s'est dépouillé, il s'est humilié. Dieu l'a élevé spirituellement. Le nom au-dessus de tout nom, il ne s'agit pas d'un nom populaire comme le nom d'un président de la République, le nom d'une star dans ce monde. Non, il s'agit effectivement élevé, c'est Dieu l'a rapproché de lui dans le sens de sa volonté. Il a été le plus près du cœur de Dieu, obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et maintenant, Christ l'a fait pour nous donner un modèle, pour nous donner un exemple. Donc, pour que nous aussi, nous puissions prospérer, nous devons marcher dans la même obéissance. Et la prospérité dont il est question, il ne s'agit pas de prospérer matériellement. Lorsque nous voyons par exemple l'apôtre Paul a marché sur la terre dans une souffrance extrême. Mais ce n'était pas une souffrance pour souffrir. C'était la souffrance pour le royaume de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ, en l'appelant sur le chemin de Damas dans Acte 9, avait dit à Ananias, va dans la rue de la gauche, je crois, ou de la droite, pardon, chez un nommé Judas, tu trouveras Saul là-bas, car il prie. Impose-lui les mains et dis-lui que je lui montrerai combien il doit souffrir pour mon nom. Mais à la fin de la vie de l'apôtre Paul, il va dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, la couronne de justice m'est réservée non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui attendent son avènement. C'est de cela dont il s'agit, c'est de cette prospérité-là dont il parle. C'est la prospérité qui vient de l'Éternel, qui n'est pas des biens périssables de ce monde-ci, mais c'est celle là où, comme le Seigneur Jésus-Christ dit, les trésors sont
caché dans le ciel, là où la teigne ne peut pas l'atteindre, là où les voleurs ne peuvent pas voler. C'est une, comment dire, c'est une prospérité incorruptible. La corruption de ce monde ne peut pas atteindre ça. Si aujourd'hui, nous avons la prospérité financière, matérielle, du jour au lendemain, il y avait des personnes qui avaient des maisons, qui ont mis toutes leurs économies pour bâtir des maisons, des immeubles en Haïti, par exemple. Et il y a eu 54 secondes de tremblement de terre, ils ont tout perdu. L'assemblée où j'étais, je connaissais des frères comme ça qui avaient investi au pays. En 54 secondes, c'était tout ça, c'était par terre. Ça ne peut pas être la prospérité de l'Éternel, ça. La prospérité qui est donnée, c'est une prospérité qui est durable, qui est éternelle. Et celle-là vient au travers de l'obéissance. Au travers de l'obéissance que nous pouvons avoir. Donc, l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Donc, c'est celui qui marche ainsi dans la volonté de l'Éternel, qui se dépouille, qui renonce à lui-même. C'est lui qui est en train de marcher dans la prospérité de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu agrée ses voies. Dieu valide sa manière de marcher. Et c'est ça qui est la prospérité incorruptible. Nous voyons par exemple l'homme riche, quand il est venu voir Jésus, il demande à Jésus, bon maître, que faire pour être sauvé? Jésus commence par lui dire, qui est-ce que tu appelles bon? Seul Dieu est bon. Ensuite, il lui dit, Jésus lui dit, obéis au commandement, tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. Il dit à Jésus, j'ai observé tout cela depuis ma jeunesse, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, va, vends tes biens. Ce que nous on appelle la prospérité matérielle là. Jésus lui dit, va et vends ça, sépare-toi de ça. Parce que c'était comment dire, c'était une pierre d'achoppement pour sa foi. Jésus lui dit, va, sépare-toi de ça. Si c'est que l'indicateur de la prospérité du serviteur de l'Éternel dont on parle était matériel, Jésus ne lui aurait pas dit, sépare-toi d'abord de ça avant de venir me suivre. Mais Jésus lui demande de se séparer de cette prospérité matérielle qu'il a, vend cela, donne aux pauvres, et il lui dit, et un trésor te sera donné dans le ciel. Donc, en fait, cette prospérité matérielle-là, tu peux t'en débarrasser et la manière dont tu vas t'en débarrasser te procurera un trésor éternel dans le ciel. Là, ça sera transformé maintenant en une prospérité éternelle qui est la prospérité de Dieu. Je ne sais pas. Amen, amen, amen. Pas de biens matériels, oui, mais la manière de se séparer entraîne que notre cœur a la charité du Seigneur. Et c'est cette charité-là qui transforme ces biens que nous avons donnés aux pauvres en un trésor qui est dans le ciel. Et là, maintenant, ce trésor qui est dans le ciel-là, c'est ça notre vraie prospérité. C'est ça notre vraie prospérité matérielle. L'apôtre Pierre, notre vraie prospérité spirituelle, elle n'est pas matérielle ici-bas. L'apôtre Paul également parle, donc quelqu'un va dire par exemple, j'ai une belle villa, je suis vraiment prospère. Une belle villa qui est avec de belles voitures, mon parking est rempli de plein d'automobiles. Mais ce n'est pas de cette prospérité-là dont parle le Seigneur. Si nous regardons par exemple dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. L'apôtre Paul nous parle des belles maisons ici. Les belles maisons qui représentent la prospérité spirituelle, la prospérité dont il est question dans le texte là. Regardons par exemple 2 Corinthiens chapitre 5. Nous commençons à partir du verset 1. 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 1. Nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, il parle de son corps, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Voilà les vrais biens dont il est question ici, qui fait la prospérité du serviteur de Dieu. Nous avons dans les cieux.
Cette prospérité-là n'est pas corruptible, donc elle ne doit pas rester dans un endroit corruptible. Elle demeure dans un endroit incorruptible et cet endroit-là, c'est dans les cieux. Donc, un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Lorsque l'homme riche a vendu ses biens, il a donné aux pauvres, enfin, s'il vendait, quand Jésus lui demandait d'aller vendre, c'est Dieu qui allait transformer cela en un bien spirituel. Tu auras un trésor dans les cieux, mais c'est Dieu qui devait faire ce trésor-là. En sorte que ce trésor-là, parce que ça passe par la main de Dieu, ça devient incorruptible et ça, c'est la vraie prospérité. Donc ensuite, maintenant, il dit, qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Donc ce n'est pas une richesse qu'on acquiert par la force de son travail. Ce n'est pas une richesse qu'on acquiert par son intelligence. C'est une richesse qui vient de Dieu, uniquement de Dieu. Cette prospérité-là dont on parle. Donc ici, elle n'est pas faite de main d'homme, cette demeure-là. Ensuite, aussi, nous gémissons dans cette tente qui est sur la terre, même le corps que nous allons revêtir après l'enlèvement. Ce corps-là, c'est un corps incorruptible qui est fait de la main de Dieu. Voilà pourquoi au moment de l'enlèvement, nous serons changés en un instant. Parce que ce corps-ci que Dieu nous a donné, c'est corrompu par le péché. Et maintenant, au moment de l'enlèvement, Dieu va enlever la chair qui corrompt ce corps-ci et le corps sera transformé. Et là, ce corps-là, le corps glorieux que nous aurons, selon 1 Corinthiens, par exemple, 1 Corinthiens 15, verset 51 en descendant, il parle de ce corps incorruptible que nous allons revêtir. Ça fait partie de la prospérité dont parle le Seigneur. La prospérité à laquelle nous devons aspirer spirituellement, ces corps-là sont déjà dans le ciel. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Le corps charnel, s'il ne peut pas s'asseoir dans les lieux célestes avec Christ. Donc, c'est Éphésiens chapitre 2, verset 6 qui dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous continuons. 2 Corinthiens 5, aussi nous gémissons dans cette tente, ce corps-ci, désireux de revêtir notre domicile céleste. Voilà les vrais biens, prospérité, dont parle le Seigneur, par-dessus l'autre. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non nus, il ne s'agit pas d'être vêtus physiquement. Il s'agit d'être vêtu des vêtements de fin lin, qui sont les œuvres justes des saints. C'est les vêtements de Jésus-Christ. Ce sont ces vêtements-là que quand Jésus entre dans la salle des noces, dans Matthieu chapitre 22, il cherche à voir sur les gens. Les vêtements dont il parle, ce ne sont pas de beaux vêtements Versace, Dolce Gabbana ou bien tout. Ce n'est pas de ça qu'il parle. On peut avoir tout ça, on peut nous enterrer dans un cercueil en or avec les vêtements, la Weston même aux pieds si on veut, des Gucci, des Chanel, de tout ce qu'on veut, on peut nous revêtir de ça, mais ça n'influence pas Dieu parce que ça va pourrir dans la terre. Ça va pourrir dans la terre et ça, c'est une prospérité qui est corruptible. Et la terre va s'occuper de détruire cette prospérité-là avec notre enterrement, lors de notre enterrement. Mais par contre, les biens qui sont dans les cieux, ça ne se voit pas physiquement. C'est d'ailleurs, je crois qu'il le dit. Donc, ça ne se voit pas physiquement. Mais ce sont ces biens-là qui sont éternels. Nous voyons ici le chapitre d'à côté, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. Aussi nous regardons non point aux choses visibles. Ça, c'est la prospérité matérielle qui est visible et qui est corruptible et qui peut se corrompre, qui peut se détruire. Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont momentanées et les choses invisibles sont éternelles. La prospérité dont il parle là n'est pas visible. Elle n'est pas visible. Le Seigneur Jésus-Christ va nous dire, on va revenir dans 2 Corinthiens 5. Il va nous dire dans Éphésiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 1 verset 3.
il dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle ou pas sur la terre. Il a pris le soin de mettre ces bénédictions-là, là où la trouille, la teigne, les voleurs ne peuvent pas atteindre cette bénédiction pour que nous y demeurions. Jésus ne vient pas donner une prospérité temporelle. Il veut nous donner une prospérité qui ne dépend pas des circonstances. Il veut nous donner une prospérité qui ne dépend pas du cours de la bourse. Quand on va dire que bon, la bourse est tombée, la bourse, les actions sont vendues négatives maintenant, ou bien je ne sais pas, et là, nous allons mettre notre foi, nos biens, notre espérance dans ces biens corruptibles-là. On va dire la crise des subprimes aux États-Unis, les gens deviennent pauvres en un instant, ils perdent leur maison, ils perdent tout. Ce n'est pas de cette prospérité-là dont parle le Seigneur. Le Seigneur ne parle pas de cette prospérité-là. Voilà pourquoi toutes les bénédictions qu'il nous a données, il a mis ça en lieu sûr, dans une bourse qui ne va jamais tomber. C'est la bourse céleste, la bourse du Seigneur, les lieux spirituels. C'est là-bas que notre vraie prospérité est. Faisons-nous des actions, non pas dans la bourse des hommes, non pas dans la bourse des hommes, mais dans la bourse de Jésus-Christ, qui ne ferme jamais en négatif. On va nous dire, la bourse de Francfort a fermé en négatif aujourd'hui. Les actions de L'Oréal sont tombées aujourd'hui. Les actions de, je ne sais pas, d'EDF, c'est tombé aujourd'hui. Mais les actions que nous faisons dans les lieux célestes ne vont jamais tomber, jamais de la vie. Voilà le vrai lieu où il faut se faire ces actions-là. Ça ne va jamais tomber. C'est une bourse qui ne tombe jamais. Sauf si nous-mêmes, nous décidons de renoncer, d'abandonner ces actions-là et retourner dans le monde. Là, à ce moment-là, les actions-là vont chuter. Elles vont demeurer, en fait, c'est nous qui allons laisser les actions et partir, mais elles ne vont pas chuter, autant pour moi, c'est nous qui allons abandonner ces actions-là et retourner dans le monde. Donc voilà pourquoi le Seigneur veut toujours, recherche à nous donner des choses qui sont incorruptibles, des choses qui vont demeurer, des choses qui ne sont pas temporaires, des choses qui ne dépendent pas des circonstances, des choses qui sont éternelles. Voilà, et Jésus a montré le chemin pour pouvoir y arriver. Le chemin de l'obéissance, le chemin du renoncement, le chemin de l'humilité, de s'humilier, le chemin du dépouillement, le chemin du brisement. C'est ça qui produit justement ce type de prospérité-là dont parle le Seigneur ici. Donc, il a mis en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Après, maintenant, les actions dont on parle dans la bourse céleste, on peut commencer à lire. En lui, Dieu nous a élus bien avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Que nous ayons la sainteté de Dieu aujourd'hui, ça c'est une action incorruptible, ça c'est une prospérité qui ne peut pas se chiffrer en termes d'argent. Demandez même à l'homme le plus riche du monde d'essayer avec son argent de devenir saint, il n'y arrivera jamais, jamais de la vie. Il ne pourra acheter la sainteté avec son argent. Voilà un bien incorruptible que le Seigneur nous donne. Et ça, c'est mis dans notre actif, dans la bourse du Seigneur. Ça, c'est prospérité. Ensuite, maintenant, en lui, nous avons été élus depuis la fondation du monde pour être saints sans défaut. Dites à quelqu'un avec son argent d'aller faire tout, je ne sais pas si ce sont des études qu'il doit faire, si ce sont des soins qu'il doit faire, si c'est la psychiatrie ou la psychologie qu'il doit faire, je ne sais pas quelle science il peut faire pour devenir sans défaut. Même la chirurgie que les hommes font, la chirurgie esthétique, ne rend pas sans défaut physiquement. Donc, pour devenir sans défaut, là, c'est Dieu qui donne seulement. Il déclare qu'en Jésus-Christ, vous êtes devenus sans défaut.
et on le reçoit par la foi. Et ça, c'est augmenté dans nos biens, dans cette prospérité-là dont il est question. Là, il ne s'agit pas de dîmes ici, il ne s'agit pas d'offrande. Il s'agit de croire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Après, bien sûr, Dieu va toucher notre cœur, il va mettre dans notre cœur cet élan de générosité, comme c'était le cas de Jésus-Christ, pour aider ceux qui sont dans le besoin, pour servir ceux qui ont besoin d'être servis. Ça viendra naturellement parce que nous sommes déjà riches en Jésus-Christ. Les œuvres de Christ vont s'accomplir en nous. L'amour de Christ sera rempli dans notre cœur. Ce n'est pas pour devenir comme lui que nous allons, et là ça deviendrait le salut par les œuvres, que je vais essayer de faire du bien autour de moi, que je vais essayer d'aider ma grand-mère, que je vais essayer d'aider mon frère, ma soeur. Ce n'est pas pour devenir saint, c'est parce que je le suis. Ce n'est pas pour devenir enfant de Dieu, ce n'est pas pour acquérir mon salut, c'est parce que le salut est en moi avec toute la richesse qui était dans le cœur de Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'amour de Jésus-Christ coule simplement au travers de moi et va vers les autres, parce que le salut est déjà en moi. Regardons par exemple dans Luc chapitre 19, lorsque Jésus est entré chez Zachée. Jésus va passer à Jéricho, nous connaissons l'histoire, on peut lire dans Luc 19. Jésus va passer à Jéricho, il va voir Zachée sur le sycomore. Il dit Zachée descend. Déjà, il le connaît par son nom. Nous avons été élus avant la fondation du monde, Dieu nous connaissait. Jésus appelle Zachée par son nom. Je ne sais pas s'il avait déjà vu un jour, il n'avait jamais vu Zachée, mais il dit toi Zachée descend. Jésus nous connaît par notre nom. Parce qu'il faut que je soupe chez toi aujourd'hui. Jésus va entrer chez Zachée, ça c'est l'Esprit Saint qui entre en nous. Ensuite, maintenant, Jésus va s'asseoir et puis les gens à côté vont commencer à s'indigner, les pharisiens, de voir les collecteurs d'impôts, les gens de mauvaise vie en train de dîner avec Jésus-Christ, ainsi de suite. Et Zachée, sans que Jésus ne lui dise rien du tout, Jésus n'a pas dit, Zachée, voici la marche à faire. Pour que tu sois sauvé, il faut que tu rendes ce que tu as volé aux gens. Il faut que tu multiplies par 4 les dettes que tu as vis-à-vis des personnes et tu leur rembourses ça. Jésus ne lui a jamais dit ça. C'est Zachée seul. D'ailleurs, allons lire ça, parce qu'en racontant comme ça peut perdre sa substance. Allons lire un peu comment Jésus agit. Luc chapitre 19, si je ne me trompe pas. Excusez-moi de continuer, peut-être certains ont des impératifs après. Voilà, Luc chapitre 19 à partir du verset 1. Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville. Alors un homme du nom de Zachée, qui était chef des péagers et qui était riche. La richesse de la terre. Donc, on est en train de se poser la question, est-ce que dans Ésaïe 52, c'est de la richesse de la terre dont il s'agit? Voici donc un homme qui était riche. Il était donc riche, cherchait à voir Jésus. Normalement, si le but de l'évangile, si le but de Christ dans notre vie, c'était pour nous amener à une prospérité matérielle, Zachée n'avait rien à voir, il n'avait rien à faire pour venir, il n'avait pas à venir chercher Jésus-Christ, puisque cette prospérité-là, il avait déjà. Il n'avait aucune raison de venir. Si Christ va encore mourir à la croix et travailler pour que nous devenions riches matériellement, ceux qui le sont déjà, qui sont déjà riches, ils n'ont plus besoin de Christ dans leur vie. Ce sont les pauvres qui auraient besoin de Christ pour que Christ les aide à être riches matériellement. Ça, c'est encore un faux évangile qui est bien répandu, l'évangile de la prospérité. Donc, voici quelqu'un qui était déjà riche, mais lui, il cherchait à voir Jésus. Donc, il n'avait pas la prospérité dont nous parlons et il cherchait à acquérir cette prospérité-là, la véritable. Donc, il cherchait à voir Jésus. Ensuite, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il avait une petite taille physiquement. Il courut en avant et monta sur le sycomore pour le voir. Il fait des efforts pour aller au-dessus de la foule, au-dessus des obstacles qu'il peut avoir pour acquérir cette véritable richesse-là. Donc, voilà un homme riche qui est déjà en train de s'abaisser comme Jésus-Christ. Il s'est humilié lui-même, n'a pas regardé sa condition d'être égal à Dieu. Il n'a pas vu qu'il était un chef des péagers. Il n'a pas vu qu'il était un homme riche, un homme de bien.
la foule l'en empêchait qu'il puisse voir Jésus, il s'est humilié en allant monter sur le sycomore. Imaginons-nous un peu un Bill Gates en train d'aller grimper sur un arbre. Pour ceux qui ont du respect selon les hommes, la considération des hommes, de voir un homme aussi riche, je ne sais pas moi, le roi d'Arabie Saoudite ou bien tous ces richissimes là, on le voit en train de grimper sur un arbre pour juste voir un homme qui est en train de passer, en savoir Jésus-Christ. Ça c'est déjà une humiliation parce qu'il a compris que les biens qu'il avait, ce sont des biens éphémères. Ça, ce n'est pas la vraie prospérité. Le cœur de Zachée était déjà touché pour chercher la vraie prospérité. Donc, il monte sur le sycomore dont il, comment dire, il ne s'est pas laissé décourager par l'obstacle de la foule. Donc, nous aurons aussi des foules dans notre vie qui vont nous empêcher de voir Jésus-Christ. Qui vont nous empêcher de voir Jésus-Christ agir. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de monter sur le sycomore. Comprenons spirituellement ce que ça veut dire d'aller au-dessus de la foule pour pouvoir voir Jésus-Christ et expérimenter la vraie prospérité dont on parle dans notre vie. Donc, allons au-dessus de la foule comme Zachée l'a fait. Ensuite, maintenant, pour voir Jésus, parce qu'il passait par là. Quand Jésus passe, il faudra que nous puissions le voir et demeurer avec lui. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée. Personne n'a dit à Jésus qu'il y a un homme là-bas qui s'appelle Zachée, qui te cherche. Jésus le connaissait par son nom sans l'avoir jamais rencontré dans la chair. Tout comme Jésus-Christ nous connaît personnellement, même si nous pensons ne l'avoir jamais rencontré. À toi de descendre, c'est le Seigneur qui lui dit, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. 2 Corinthiens chapitre 5 parlait des demeures terrestres que nous avons. La maison, c'est notre corps dont il parle. Il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. C'est en fait, je me tiens à la porte et je frappe. Zachée a ouvert et Jésus-Christ va entrer maintenant. Donc, c'est l'Esprit Saint qui arrive à l'intérieur d'une personne. La maison, c'est le corps de la personne. Jésus-Christ, c'est le Seigneur. Lui-même, il dit dans 2 Corinthiens 3, 17, le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, c'est Christ qui est en train d'entrer. Voilà, le Seigneur, c'est l'Esprit. Je crois que c'est 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, si je ne me trompe pas. Voilà, donc nous... Je vais juste vérifier, oui, c'est ça, 2 Corinthiens 3, 17. Donc, voilà Christ maintenant qui est en train d'entrer dans la maison de Zachée. C'est l'image de l'Esprit Saint qui vient à l'intérieur d'un corps. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. C'est la joie, le Saint-Esprit. Quand il vient dans le cœur de quelqu'un, le fruit de l'Esprit commence à se manifester. Si nous prenons, gardons un doigt dessus, Galates, chapitre 5, verset 22, qui parle du fruit de l'Esprit. Regardons le fruit de l'Esprit. Galates, chapitre 5, verset 22. Galates 5, 22. Donc, Galates, chapitre 5, verset 22, il dit, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, virgule, la joie. » Voilà. L'amour, virgule, la joie. Donc, il le reçut avec joie. Donc, le Saint-Esprit est venu dans la maison de Zachée. Le Saint-Esprit est venu. C'est l'image du Saint-Esprit qui vient dans le corps de quelqu'un et produit la joie, le fruit de l'Esprit. L'Esprit est venu et produit un fruit. Ce fruit-là, c'est la joie que nous voyons ici. Donc, nous comprenons, il y a quelque chose qui se passe physiquement, mais spirituellement, il y a autre chose qui est en train... Enfin, ça a une explication spirituelle de la nouvelle naissance qui est en train de se passer ici. Donc, à cette vue, maintenant que Zachée avait reçu Christ avec joie, le Saint-Esprit est venu en lui et la joie commence à se manifester. À cette vue, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Parce que pour eux, Zachée était un homme pécheur. Ils ne réalisaient pas ce qui était en train de se passer spirituellement dans la vie de Zachée. Pourquoi? Parce qu'ils voient aux choses visibles. Alors que là, il y a une chose invisible qui était en train de se passer à l'intérieur de Zachée et le fruit se voyait simplement à l'extérieur.
C'est comme ça que les hommes vont rechercher une prospérité matérielle, physique, visible dans la vie des personnes. Ils ne voient rien, mais ils voient simplement quelqu'un qui est en joie. On voit quelqu'un qui manifeste le fruit de l'esprit, qui est généreux alors qu'il n'en a même pas, et ainsi de suite. On se demande, mais comment celui-là peut être comme ça? Il n'en a même pas, il n'est même pas riche, ainsi de suite. Nous cherchons une richesse, une prospérité visible, alors que la véritable prospérité a déjà commencé à se manifester chez Zachée. La vraie, la joie est déjà en train de se manifester. Zachée, qui était un homme triste, qui n'arrivait même pas, il fallait qu'il se mette au-dessus de la foule. Il n'avait probablement même pas de communion avec les gens dans sa communauté, autour de lui. Voilà maintenant que Zachée est dans la joie. Voilà le premier fruit. Voilà la première action que Zachée reçoit des biens spirituels, des biens éternels, de la vraie prospérité. La joie est déjà venue dans la vie de Zachée. Les gens qui regardent à l'œil nu comme ça sont en train de se moquer. Mais Zachée debout, Zachée ne s'est pas arrêté. Quand le Saint-Esprit vient, le fruit commence à se manifester et là, ça ne s'arrête plus. Zachée ne s'est pas arrêté là. Mais Zachée, debout, il n'a pas tenu compte de ce que les gens sont en train de dire autour de lui. Et lui, il manifeste le fruit de la semence qu'il a reçue. La semence qu'il a reçue, c'est le Saint-Esprit, c'est la présence de Jésus physiquement dans sa maison, ici. Donc, Zachée debout, devant le Seigneur, ce n'est pas devant les hommes. Il ne considère plus le regard des hommes, mais il considère la présence de Dieu qui est en lui désormais. Il ne regarde plus aux choses visibles que les hommes sont en train de voir là, mais c'est la présence de Dieu qui est à l'intérieur de lui. Il regarde maintenant aux vraies richesses. La véritable prospérité, c'est là où les yeux de Zachée sont maintenant. C'est pour ça qu'on nous dit ici, là, que debout devant le Seigneur, lui dit. Donc Zachée ne regarde plus aux hommes qui sont en train de dire, mais comment Jésus peut venir entrer chez toi, tout ça? Il n'est plus sur les choses visibles. Donc, debout devant le Seigneur, voici Seigneur. Il parle devant Dieu maintenant. Il va parler des choses. Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Voilà la transition maintenant. Voilà l'homme qui était riche selon la richesse matérielle de ce monde-ci. Lorsqu'il commence à recevoir la vraie richesse, qui est la présence de Christ, il regarde à Christ et les biens matériels qui sont autour de lui n'ont plus aucune valeur. Ça n'a plus aucune valeur pour lui parce qu'il regarde à Christ maintenant. Et Christ est sa plénitude. Christ est son tout. Il n'a plus besoin de se confier dans les biens qu'il voit là parce qu'il a vu mieux. Il a vu ce qui est éternel. Il ne peut plus s'accrocher sur ce qui est passager. Christ est là. Ses yeux sont sur Christ. Devant Christ, il dit, voici Seigneur. Là, il va se débarrasser de ces biens-là. Christ ne lui a pas dit de faire ça. C'est le fruit de la semence de Christ en lui. La présence de Christ dans sa vie. Ici, voilà, il dit, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Il se sépare de cette prospérité physique produite par l'action du Saint-Esprit dans son cœur. Il se sépare et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends au quadruple. Ça, c'est la repentance avec la, ça s'appelle? Avec la restitution. Donc, il se sépare de ces biens physiques-là. S'il a causé du tort, ça, c'est la vraie repentance, c'est ça. Il dit, je lui donne au quadruple. Donc, il en donne plus même. Donc, en fait, il fait don même à ceux à qui il devait de l'argent. Non seulement il rembourse, mais il a fait don 4 fois plus. Donc, il donne 3 fois plus en don à ces personnes-là. Il rembourse sa dette et il donne comme don à ces personnes-là 3 fois plus. C'est vraiment pour nous montrer que le fait de voir à Christ les biens matériels, cette prospérité passagère, terrestre, éphémère, n'avait plus aucune signification pour lui parce que là, il regardait déjà au vrai, à la vraie prospérité qui est en Jésus-Christ et qui ne se corrompt pas. Maintenant, Jésus lui dit,
Le fruit a été planté en lui. Peut-être Zachée lui-même ne comprend pas ce qui est en train de lui arriver. Encore moins les personnes qui sont en train de murmurer là autour. Le Seigneur va révéler maintenant. Regardons, Jésus lui dit, aujourd'hui, le salut est venu dans cette maison. Le salut est entré à l'intérieur de Zachée. Et c'est le fruit du salut qui se manifeste ainsi. Lorsqu'il dit, je vends la moitié de mes biens que je donne aux pauvres. Si je dois à quelqu'un, je lui rends au quadruple. C'est parce que Zachée avait déjà reçu le salut en lui que le salut produit du fruit dans sa vie. Ce n'était pas pour obtenir le salut qu'il fallait qu'il le fasse. Le salut n'est pas par les œuvres. Mais que lorsque le salut arrive en quelqu'un, cela produit les œuvres justes des saints. C'est de ce vêtement-là dont on parle. Ce n'est pas des grandes marques de vêtements comme on l'a dit. Donc, voici Zachée ici. La joie a été entrée en lui. Ça, c'est un bien éternel, une action dans la bourse céleste qui ne se corrompt pas. Voilà Jésus qui lui parle maintenant d'un bien, un bien qui est inestimable, même dans la bourse céleste, le salut. Le salut, voilà la vraie prospérité ici. Le salut est entré. Jésus lui atteste que tu es sauvé là où tu es là. Tu as le salut. Donc, le salut est entré dans cette maison parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Là, il le dit maintenant pour ceux qui sont en train de murmurer là. Qui n'ont pas l'œil spirituel, qui ne voient pas aux choses invisibles, qui n'arrivent même pas comment dire, à expliquer le fruit de l'esprit qu'ils sont en train de se voir manifester, qu'ils sont en train de voir manifester sous leur regard. Le Seigneur le dit pour donner une confirmation à Zachée et pour attester à ceux qui sont en train de murmurer, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc voilà la véritable prospérité. On voit comment l'homme riche matériellement se dépouille de ces biens-là qui peuvent faire obstacle justement à son salut et pour acquérir les vrais biens éternels, la véritable prospérité dont le Seigneur nous parle. Donc, on était en train de lire dans 2 Corinthiens chapitre 5. Je crois qu'on a compris l'idée essentielle par rapport à ça dont parle l'apôtre Paul ici. Donc, c'était 2 Corinthiens, on a lu les 2 premiers versets, on a compris que dans le ciel, nous avons un domicile éternel qui ne se corrompt pas, c'est de cette richesse-là dont il s'agit. Je terminerai par lire, je crois que c'est dans 3 Jean, à côté d'Apocalypse. Alors, donc, non, je vais finir par ce verset-là. Alors, mais aussi... Alors, ensuite, allez, voilà, donc c'est 3 Jean chapitre 2, 3 Jean verset 2. 3 Jean verset 2, il parle à l'ancien, à Gaius, le bien-aimé, qu'il aime dans la vérité. Et il va lui dire, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. Voilà la vraie prospérité ici là. C'est la prospérité de l'âme. Voilà la prospérité dont il est question. Et la prospérité de l'âme, c'est vraiment quand l'âme est en communion avec le Seigneur et marche pleinement dans la volonté de Dieu. Et il lui dit, je veux que tu prospères comme ton âme. Donc, si nous regardons les modèles, Jésus a dit par l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 2, verset 20,
nous avons été fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc, ça veut dire que Jésus-Christ est notre modèle. Les apôtres qui sont ses imitateurs sont également des exemples que nous pouvons suivre, ainsi que les prophètes. Lorsque nous regardons, nous voyons que ces personnes-là ne couraient pas après les biens matériels. En commençant par Jésus-Christ. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a voulu le suivre et il a dit que le Fils de l'homme n'a même pas où poser sa tête. Si on demande à Jésus-Christ, si on nous demande, lorsque nous lisons les évangiles, où est-ce que Jésus-Christ s'habitait? Jésus-Christ était un SDF. C'était un SDF, sauf qu'il ne dormait pas dehors, mais il n'avait pas de domicile fixe. Il était à un endroit, il fait ce travail, après il va ailleurs. Où sont les meubles de Jésus? Jésus n'avait pas de meubles. Dans la parole, il devait poser ça à un endroit et ne plus jamais revenir. Il n'avait pas d'attachement quelque part, il n'avait pas de maison fixe. Donc, il ne pouvait même pas avoir de meubles, même de voiture, enfin, bref, il n'y avait pas la voiture, mais il n'avait pas de possession fixe. On voit vraiment le modèle du serviteur, il était détaché de toutes ces choses-là. Donc, on voit pourtant, il était vraiment la prospérité dont on parle dans Ésaïe. Ensuite, on nous donne le modèle d'Ésaïe 53. On nous parle de Jésus-Christ, le type de prospérité dont il s'agit. Donc, tout son renoncement, son dépouillement, tout ça le rapprochait à Dieu, l'enrichissait davantage auprès du Seigneur pour nous montrer le modèle. Voilà pourquoi il a été souverainement élevé et il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Donc, regardons son modèle de vie et on voit que aucun attachement aux biens matériels. Jésus-Christ, il était complètement, en partant sur la terre, il ne pouvait pas dire, ah, vraiment, quand je me tourne comme ça, je regrette mon compte en banque, je regrette ceci. Et il n'avait aucun regret, parce qu'il n'a rien laissé de matériel sur la terre. Je regrette mes 3 immeubles que j'ai laissés là-bas. Je ne sais même pas si les enfants seront suffisamment, je ne sais pas moi, suffisamment unis pour bien gérer cet héritage-là. Lui, il n'avait pas ce genre de souci-là. Il a donné le plus important aux apôtres, c'est la parole. C'est ça qu'il leur a donné, il est parti. Lorsque Jésus-Christ se prépare à partir dans Acte 1, regardons ce qu'il dit aux apôtres. Il ne dit pas, vous allez aller à tel endroit là-bas, vous allez trouver, je ne sais pas moi, j'ai laissé 3 maisons, 4 chèvres là-bas. Vous allez vous partager. Pierre, tu vas prendre une chèvre. Je ne sais pas moi, Matthieu et puis je ne sais pas, Jacques, vous allez vous partager une autre maison qui reste là-bas. Non, lui n'avait pas ce problème-là. À la fin, dans Acte 1, il dit plutôt ne vous éloignez pas de Jérusalem, car vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ça encore, c'est encore une autre richesse d'en haut dont il parle. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Voilà l'héritage qu'il leur laisse, voilà les biens que lui leur laisse, voilà la prospérité que Jésus-Christ a laissée à ceux qui viennent après lui. Comme les enfants, nous pouvons partir et laisser comment dire, la prospérité que nous avons acquise dans la chair. Ici, la terre, c'est ce que nous faisons. Mais voilà le type de prospérité qu'il a laissé. Sachant que avec cette prospérité-là, ces enfants-là ne pourront jamais chanceler. Je parle de ses disciples qui étaient avec lui. Donc, voilà vraiment la prospérité du serviteur de Dieu dont il est question. Donc, ça là, vraiment, ce n'est pas du tout dans le sens de la prospérité financière, la prospérité matérielle, parce que Dieu ne s'investit pas dans ce qui est temporaire, dans ce qui est passager, dans ce qui est visible, qui tape à l'œil et qui dure un seul instant, après se corrompt. On voit Jésus-Christ, il n'a pas perdu son temps avec ça. Il a investi dans ce qui est éternel. Le sacrifice de la croix. Le sacrifice de la croix est quelque chose qui est éternel. Voilà pourquoi quand Jésus part, il laisse le partage du pain et du vin en mémoire de lui. Chaque fois que vous mangerez de ce pain et que vous boirez de la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Parce que c'est un acte qui est resté éternel. Ce n'est pas que vous célébrez le 4e million d'euros de Jésus-Christ, non.
c'est le sacrifice de la croix, ça restera éternellement. Si nous lisons même dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, regardons un peu. Le Seigneur s'est donné pour ce qui est éternel. Apocalypse, chapitre 5, par exemple. C'est juste un exemple pour nous montrer de quelle prospérité le Seigneur parle encore. Apocalypse, chapitre 5. Alors, à Apocalypse chapitre 5, il est dit, « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Nul, mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, qui a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des anciens, un agneau debout qui semblait comment? Immolé. Le sacrifice de la croix est éternel. Jusque dans le ciel, il y a un agneau immolé. L'œuvre de la croix continue à retentir d'éternité en éternité dans le ciel. Voilà la prospérité dont parle Jésus-Christ. Les choses qui ne se corrompent pas. Voilà la prospérité ici. Il dit, voilà, il avait 7 yeux, 7 cornes et 7 esprits, qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc on voit ici, dans le ciel, il y avait un agneau comme immolé, qui nous montre que éternellement, l'œuvre de la croix est toujours visible. Regardons encore. On peut prendre encore dans Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, où Jésus a institué la scène. C'est vraiment pour que nous comprenions profondément la prospérité dont il parle. Ce sont des choses éternelles qui ne peuvent pas se corrompre. C'est dans ça, justement, que nous devons rechercher à faire fortune. Si on veut utiliser le terme des hommes, faisons fortune dans le ciel. Ne nous faisons pas fortune sur la terre, ici, là. Donc, Matthieu chapitre 26... Matthieu chapitre 26 à partir du verset 26. Regardons ce qui est écrit. Matthieu chapitre 26 à partir du verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite la coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous ou dans le royaume de mon Père. Le repas du Seigneur qui commémore l'œuvre de la croix, le sacrifice de Jésus-Christ, sera encore fêté dans le ciel lorsque nous allons arriver là-bas avec lui. L'œuvre de la croix est éternelle, avec un retentissement éternel dans le ciel. Voilà les biens dont parle le Seigneur ici, les biens qui sont éternels. Regardons maintenant, ici, là, dans le livre de Zacharie. Le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 12. Et on va terminer là. C'est juste vraiment pour nous montrer, Jésus n'avait rien sur le plan des hommes. On a vu qu'il n'avait même pas de logement. Mais voilà vraiment ce dans quoi il s'est investi jusqu'à la fin, l'œuvre de la croix. Et on voit comment l'œuvre de la croix demeure éternellement. Et c'est ça qu'il veut que nous puissions suivre également, suivre ce chemin-là. Le chemin, justement, des biens éternels.
Ici, Zacharie chapitre 12, à partir du verset 9. En ce jour-là, je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Ça, c'est ce qui va arriver à la fin des temps lorsque le Seigneur Jésus va revenir. Donc, je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Ensuite, alors je répandrai dans la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé, et ils porteront son deuil comme on porte le deuil d'un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, aussi amèrement que sur un premier-né. Voilà ce qui va se passer lorsque Jésus va revenir physiquement pour délivrer Israël, qui sera investi et envahi par les armées des nations. Le Seigneur va venir pour les combattre et ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé. Comment est-ce qu'ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé? Regardons dans Matthieu chapitre 20. Jean chapitre 20. Regardons quelque chose ici. Jean chapitre 20, à partir du verset 26. Jean chapitre 20, à partir du verset 26. Ça, c'est Jésus après la résurrection qui est venu au milieu des disciples. Il s'est présenté et Thomas n'était pas là. À partir du verset 24, même Jean 20, à partir du verset 24, Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint, quand il était venu au milieu des disciples et qu'il avait soufflé sur eux. Les autres disciples lui disent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains les marques des clous, si je ne vois pas ça, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Voilà ce que Thomas a dit. 8 jours après les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées et debout au milieu d'eux, il leur dit, que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il appelle Jésus-Christ mon Seigneur et mon Dieu. Jésus ne lui a pas dit, tu as mal fait de m'appeler mon Dieu. Donc Jésus, c'est vraiment Dieu. Donc, ici, nous voyons que Jésus est venu après la résurrection avec les marques de la croix qu'il a montrées déjà ici à Thomas. Et dans Zacharie, chapitre 12, il viendra de nouveau pour montrer ces marques-là à Israël, à la fin des temps. On voit que l'œuvre pour laquelle Jésus est venu sur la terre durera éternellement et sera célébrée dans le ciel et les hommes pourront voir les marques de la croix. Voilà vraiment ce dans quoi le Seigneur nous demande de nous investir. Que le dépouillement de notre ancienne vie, que la mort de notre chair puisse être une marque indélébile, que les hommes voient que nous sommes vraiment morts et que les marques de la croix de notre chair sont là. Pas qu'aujourd'hui, je suis dans l'esprit, demain, ma chair ressuscite et elle continue à vivre. Non, il faut que les marques de la croix puissent demeurer. Que le Seigneur nous accorde la grâce, que notre dépouillement puisse demeurer. Que ce ne soit pas pour un temps seulement, parce que ce sont des œuvres éternelles que le Seigneur a accomplies et c'est cela qui est la vraie prospérité. La véritable prospérité d'un enfant de Dieu, c'est bien celle-là. Donc, voilà un peu, mes bien-aimés. Pardonnez-moi d'avoir été long si certains avaient des engagements. Voilà, frère Thierry, ce que
le Seigneur a mis dans mon cœur par rapport à ta question concernant la prospérité du serviteur de Dieu dont il est parlé dans Ésaïe 52. Amen. Amen. Amen, 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 mon frère. Je peux poser Que une Dieu vous question? bénisse. Amen. Amen, 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 frère. Amen. Oui, maman Amélia. Oui. Mais quand le frère nous parlait de ça, moi aussi j'étais là. Mais comment on peut appeler? Là, ma question est que comment on peut appeler cette bénédiction? On peut parce que pour moi, j'avais même donné la réponse à Thierry que c'était les bénédictions spirituelles. Donc c'est spirituel. Cette bénédiction, c'est pas physique, c'est pas ce qu'on voit, c'est pas matériel, c'est spirituel. Donc on peut aussi dire que c'est une bénédiction spirituelle qu'on parle dans ce verset-là. En fait, ma question est là, c'est la question que je voulais poser. Oui, maman, la question c'est laquelle alors? Je n'ai pas bien suivi parce que je crois que ça coupe un peu. Mais en fait, quand Thierry, on avait commencé cette conversation par rapport au passage d'Ésaïe, le frère Thierry nous a demandé de quelle prospérité on parle-t-il ici. Moi, personnellement, bon, il avait posé plus à la sœur, mais moi aussi, de mon côté, j'avais répondu que c'est une prospérité spirituelle, c'est pas physique. C'est pas ce qu'on voit, c'est pas le matériel. Donc, comment on peut appeler ce genre de prospérité? Spirituel ou bien comment? Oui, c'est la prospérité, c'est la prospérité selon Dieu, tout simplement. Moi, je dirais ça simplement comme ça. C'est la prospérité selon Dieu. C'est pas une prospérité selon les hommes. C'est la prospérité selon Dieu. Parce que Jésus-Christ était très prospère, selon Dieu. Mais si les hommes veulent évaluer la vie de Jésus-Christ selon leurs propres critères de prospérité, ils trouveront que il est très très loin de ce qu'on peut appeler prospère dans ce monde. Parce que eux, ils jugent au bien matériel, ils jugent à l'opulence que l'on peut voir avec les yeux, alors que le Seigneur, le Dieu, lui, il n'est pas dans ces choses-là. Par exemple, Pilate lorsqu'il condamnait, lorsque Pilate avait Jésus-Christ, il lui dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de vie ou de mort sur toi? Jésus-Christ lui dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, là où on peut voir la véritable prospérité du Seigneur, ce n'est pas ici, là, sur la terre, que vous allez voir ça. Si on lit le livre d'Apocalypse, si on veut comparer, si on lit le livre d'Apocalypse, là, il va nous parler de la nouvelle Jérusalem, les rues en or dans le ciel, ainsi de suite. Là, on va comprendre, on va commencer à comprendre un peu si on veut comparer à l'échelle des hommes. Tu vois? Mais ça se matérialisera au moment où la nouvelle Jérusalem sera là, la nouvelle terre, les nouveaux cieux. Là, ça aura une apparence visible selon les hommes. Mais aujourd'hui, cette prospérité-là, elle est invisible pour nous. Elle est invisible pour nous et elle se matérialisera lorsque nous serons auprès du Seigneur. C'est par l'esprit qu'on peut évaluer ça, parce que nous voyons par exemple aux Zachée là, les hommes ne comprenaient pas. Ils se moquaient, ils murmuraient de Zachée, ils ne pouvaient pas discerner ce qui était spirituel. Et c'est Jésus, il a fallu que Jésus puisse commencer à leur révéler que cet homme que vous voyez là, il a changé parce que le salut est venu dans sa maison. C'est quelqu'un qui est prospère maintenant spirituellement. C'est quelqu'un qui est prospère selon Dieu maintenant. Amen. 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 En fait, moi, je voulais dire ceci. Quand la sœur Patricia a donné ce verset biblique d'Ésaïe, et quand elle a lu ce verset, moi maintenant, je l'ai posé une question parce que je voulais savoir qu'est-ce qu'elle a compris par rapport à ce qu'elle a lu. Et moi, j'avais déjà la réponse à lui répondre.
j'avais posé la question, ma sœur, dans le verset, il s'agit de quelle prospérité qu'on parle? Alors, directement, la sœur voulait répondre et le frère Alain Patrick a intervenu. Je bénis le Seigneur parce que moi, ma réponse, selon moi, ce que je réfléchissais, la réponse, c'était sur le verset que le frère Alain Patrick a donné dans 3 Jean, chapitre 3e épître de Jean, verset 2. Bien aimé, je souhaite que tu sois à tous égards et que tu vives en bonne santé pour prospère ton âme. Donc, moi, je voulais répondre à ça s'il s'agissait de la prospérité spirituelle. Parce que dans 3e épître de Jean, on dit qu'on prospère le temps de ton âme. L'âme d'une personne devient prospère quand l'âme a connu une repentance sincère, quand l'âme d'une personne a communion sincère avec le Seigneur. C'est par là que l'âme devient prospère. Donc, je bénis le Seigneur par rapport à la réponse et à la démarche du frère Patrick Alain. Parce que le frère Patrick Alain, il a donné une réponse, il est allé plus loin. Moi, ça m'a aidé. Il est allé plus loin, il est retombé sur les versets que moi, je pense comme étant la réponse. Mais j'ai béni le Seigneur parce que moi aussi, par rapport à cette question, je voulais répondre à la sœur Patricia, mais j'ai bénéficié aussi d'une réponse, ce que je ne connaissais pas, ou ce que moi, je me limitais par rapport à ma connaissance. Le frère m'a aidé par rapport à sa réponse, et à la fin de sa réponse, elle est retombée à la même pensée que moi. Vraiment, j'ai béni le Seigneur. Que Dieu loué au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen, gloire à Dieu. Bon, bien aimé, je vous souhaite bon après-midi. Je crois qu'on a bien débordé même. En tout cas, que Dieu soit béni pour la disponibilité qu'il a permis aux uns et aux autres et pour le temps encore du partage de sa parole, des prières, de la louange certainement avant que je n'arrive. Que le nom du Seigneur soit béni, qu'il garde chacun de nous et nous donne de demeurer dans sa présence. Amen. Amen, gloire à Dieu. Et qu'il bénisse vos familles aussi, pour ceux qui seront en famille. Amen. Voilà. Amen. Amen. Amen.